Bonsoir à tous. Je remercie Jean-François de m'avoir convié sur le groupe et donc c'est à moi désormais de vous proposer une recette qui sera donc légèrement improvisée à base d'endives. Voilà. Donc on y va tout de suite pour les ingrédients. Donc au niveau des ustensiles, vous allez avoir besoin d'un plat qui va au four, d'une poêle, d'un mixeur. Et au niveau des ingrédients, il vous faudra 4 tranches de bacon, ou de lard, ou de poitrine, 2 endives, l'équivalent de 2 gousses d'ail, du beurre, de l'huile, d'olive de préférence, et l'ingrédient secret, du bleu crémeux. Donc ça peut être du Bresse bleu, voire même du bleu d'Auvergne, voilà, un type de fromage de ce genre. Voilà, bon, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais je peux pas m'y faire. Je commence par, une fois avoir lavé mes endives, couper le petit bout qui est amer. Voilà, on s'en débarrasse, on n'en a plus besoin. Voilà, c'est fait sur les 2 endives. Ensuite, je vais couper les endives dans le sens de la longueur. Comme ça. En essayant qu'elles gardent plus ou moins leur forme. Voilà. Le but, c'est que toutes les feuilles restent collées les unes aux autres. Bon, a priori, c'est pas gagné là-dessus. On va faire avec. Voilà, donc je me retrouve avec une endive coupée en 2. Et on va faire la deuxième. Je vais prendre ce couteau, ça va être plus simple. Voilà, donc je sais pas si vous voyez ce que j'obtiens. Voilà, j'obtiens 2 moitiés à chaque fois. Ensuite, mon ail, c'est très simple. Je vais pas le couper en petits morceaux, je vais prendre le bord de la lame comme ça et je vais venir l'écrabouiller un peu. Voilà, c'est tout. Sur chaque gros morceau, voilà, j'écrabouille et j'écrabouille. Voilà. Ensuite, je prends la poêle que je vais faire chauffer. Donc à feu moyen. Feu moyen. C'est parti. Je vais mettre, très important, du beurre. Si vous êtes au régime, vous pouvez mettre que de l'huile, mais c'est dommage parce que dans la recette, le beurre apporte quelque chose de... Voilà, donc je vous conseille de mettre du beurre et de l'huile. Donc voilà, hein. On est généreux sur le beurre parce qu'on aime bien ça. Tac, un deuxième morceau. Des petits morceaux. Voilà. On fait chauffer. Je rajoute un trait d'huile d'olive sur le beurre direct. Tac. Voilà. Je vous montre un petit peu ce que j'obtiens. Voilà, donc on a nos endives, l'ail qui est écrasé, et à côté, le beurre et l'huile qui sont en train de chauffer. On se rejoint tout à l'heure pour la suite. Ok, donc on se retrouve, le beurre et l'huile sont chauds, et donc avant que ça roussisse, hop, je mets les endives dans la poêle. Voilà, on entend le petit crépitement qui fait plaisir. Voilà, et je rajoute également mes petits morceaux d'ail écrasé. Voilà, je les mets un peu partout, comme ça. Et donc là, feu moyen toujours. On va laisser un petit peu reposer. Enfin reposer, cuire doucement. Et on viendra rajouter un demi-verre d'eau en milieu de cuisson. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais vous pouvez bien évidemment couvrir, c'est même conseillé pour que la cuisson se fasse mieux, plus uniformément. Donc là, on va retourner nos endives. Ça va être acrobatique, avec le portable dans la main. Ok, ça c'est pas mal. Ok. Merde.
Ok, on n'est pas trop mal. Je suis désolé, je cadre pas très bien. Ok, bon bah voilà à quoi ça ressemble à peu près. On est à peu près à au milieu de la cuisson. J'ai donc retourné les endives. Et je m'en vais de ce pas ajouter un petit verre d'eau. Voilà, directement dessus. Donc un demi-verre d'eau. Hein. Après ça dépend de la taille de votre poêle, du nombre d'endives que vous faites, mais voilà. Là ça me paraît bien, c'est parfait. Je vais juste recouvrir. Et on se dit à tout à l'heure. Petite astuce, vous pouvez également rajouter une pointe de sucre pendant la cuisson. Et je précise également qu'en fait, lorsqu'on met l'eau, c'est peut-être mieux de découvrir en fait, hein, d'enlever le couvercle pour que l'évaporation puisse se faire. Donc le sucre, il faut y aller avec parcimonie, hein, c'est vraiment une petite pointe. Je vais essayer de ne pas tout détruire là. Voilà, pas plus. Ouh là là, bah, il y en a beaucoup trop. Mais bon. Vous avez saisi. Alors, la cuisson est terminée. J'ai disposé mes endives ici, sur le plat. Donc, j'en mets que 3. Vous comprendrez pourquoi je conserve celle-ci, là, avec les petits morceaux d'ail. Et donc, on va procéder au petit montage, ma partie préférée. Je vais tenter quelque chose, mais je sais pas. Bon, on va faire comme ça. Je vais me saisir de tranches préalablement découpées, vous voyez, de fromage. Hop, je les mets comme ci, comme ça, voilà. Comme ceci, comme cela, pardon. On recouvre, hein. Voilà. Et la dernière, pardon. Ah, il va manquer un petit bout. Ah. Hop, pardonnez-moi. Voilà, ça fera l'affaire. Allez. Donc je me retrouve avec ça. Et là, vous vous en doutez, je vais saucissonner tout ça avec mes tranches de lard. Je reviens tout de suite une fois que c'est fait. Bon bah voilà le résultat. J'avais du lard en rab, hein, donc j'en ai rajouté. Puis j'avais mal fait mon calcul, pardon. Il fallait 6 tranches de lard, hein, pour 3 demi-endives. Donc là j'en ai mis 7, j'en ai mis une par-dessus pour faire joli. Et on va s'occuper de la mixture qu'on va rajouter par-dessus. Donc voilà pourquoi j'ai réservé ma dernière endive et mes petits morceaux d'ail. Ça va être compliqué une fois de plus, mais on va essayer de s'en sortir. Voilà, je vais tout mettre dedans, dans le mixeur. Voilà, bon, il y en a qui partent à côté, c'est pas grave. Mais voilà, dans l'idéal, s'il reste un peu de jus, faut le mettre aussi. Bon. Il y a des petits morceaux qui se sont fait la malle. Voilà, je vais y aller à la main, hein, mais j'ai les mains propres, rassurez-vous. Voilà. Voilà. Et voilà. On obtient. Bah dis donc, ça, déjà ça sent super bon. Et j'ai léché mes doigts, ça m'a l'air ravissant. Donc, on va s'occuper de mixer le tout. Voilà, un petit coup de mixeur. Bon, j'espère que ce sera assez liquide. Bon, on verra, hein. De toute façon c'est une première. Je vous rejoins quand c'est dressé. Bon bah voilà, l'astuce elle est très simple en fait pour avoir la consistance que je voulais, donc un peu plus liquide. J'ai juste rajouté une petite goutte de lait et c'est ce qu'il faut faire, croyez-moi sur parole. Voilà, donc j'ai mis mon four à préchauffer à 200 degrés et j'enfournerai quand ce sera chaud à 180 pendant 20 à 30 minutes. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Ok, alors c'est bon, on va enfourner. Voilà, donc je vous rappelle la présentation. J'ai mon petit coulis là d'endives mélangées avec l'ail. Et je vous rappelle que j'ai pas encore salé ni poivré depuis le début. Donc c'est le moment d'assaisonner, hein, une fois qu'on a versé le coulis. Pour rappel quand même, je vous conseille fortement, si vous voulez saler, moi je sale pas beaucoup. Mais ceux qui aiment le sel, s'il vous plaît, achetez du sel de Guérande et jamais
du sel baleine là. La baleine, faut boycotter, c'est horrible. Mais ce sera l'occasion de faire une autre vidéo. Et on poivre, évidemment, j'aime le poivre. Donc c'est parti. On balance le coulis. Donc attendez. Je vais essayer, je le dis bien, essayer de vous montrer comment je fais. Je sais pas si vous voyez quelque chose, ouais, on va dire que oui. Et donc voilà, écoutez, je verse, hein, tout simplement. Je recouvre un peu chaque endive, hein, voilà. Donc c'est pas très beau comme ça, mais je vous assure que c'est très bon. Voilà. Bon, il en reste plein, mais bon, c'est pas grave, ça ira. Ok, maintenant le sel, moi je passe. Parce que en plus le lard c'est déjà très salé. En revanche, un petit coup de moulin, voilà. Et c'est parti, on enfourne directos. Ça c'est dans le four, on se retrouve après pour la dégustation. Ok, je pense que c'est bon, c'est même sûr. Hop, hop, hop. À quoi ça ressemble? Là c'est compliqué. Viens par là. Vraiment pas pratique ce genre de gants là. Ouais si, ça a l'air pas mal. Hein? On va voir ce que ça donne. Ok. Ok, le moment est venu de la dégustation. Donc allons-y. Je vais donc, là vous pouvez pas voir le plat, mais on va faire sans. Hein. Voici une belle part, une belle endive. Je ne manque surtout pas de récupérer un peu de sauce. Voilà, constitué du petit mélange qu'on a fait avec le fromage fondu. Voilà, je le remets par-dessus. Ça sent super bon. Voilà. Je vais tenter de vous montrer à quoi ça ressemble. Ah, c'est pas évident, mais bon. Ça ressemble pas forcément à grand chose, mais voilà. Je vous assure que c'est bon. D'autant plus que en fonction des goûts, voilà, faut surtout pas hésiter à rajouter des épices. J'aurais pu mettre des herbes de Provence ou voilà, rajouter toutes sortes d'épices, du paprika, du curcuma, voilà. On peut vraiment se faire plaisir. On va goûter. Ok, je pense que c'est hyper chaud, ça fume. Mais bon, il faut y aller, faut y aller. Ok. Sans vous mentir les amis, c'est excellent. Voilà. Alors je pense qu'il y a quand même des points sur lesquels j'aurais pu améliorer mon affaire. Notamment sur peut-être la cuisson à la poêle. J'ai mal géré l'eau, le couvercle, voilà, ce genre de choses. Mais bon, ça c'est des détails que chacun peut ajuster, je pense. Sinon, globalement, le mélange entre le coulis, entre guillemets, et le fromage et le lard se marie très bien. Enfin, moi, personnellement, j'adore. Donc voilà, c'était un plaisir de faire cette recette en votre compagnie. Et je vous souhaite un excellent confinement, en attendant qu'on puisse à nouveau sortir et se retrouver. Et à vos fourneaux!